Cette box TV tourne sous Android TV 11, elle est certifiée Google et Netflix, elle gère le Dolby Vision et Atmos, et elle embarque 4 Go de mémoire RAM, 32 Go d'espace de stockage, du Wi-Fi 6, le tout avec un processeur AM Logic S905 X4J. Sur le papier, c'est très intéressant, il y a très peu d'appareils du genre qui combinent toutes ces caractéristiques. Salut tout le monde, c'est Joe. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai pensé de la Mecool KM2 Plus Deluxe, et si ça vous intéresse, restez connectés. Le design de cette Mecool KM2 Plus Deluxe est plutôt réussi. Elle est de forme presque carrée. Sur le dessus, nous avons l'inscription Mecool positionnée sur une vitre transparente. Sur la face avant, nous avons une inscription HDMI sur la droite, 3 LED sur la gauche qui symbolisent l'état d'utilisation de l'appareil. Sur le côté gauche, nous avons 2 ports USB 2.0. On a aussi un port pour carte micro SD. Au dos, on a un port infrarouge, un port audio optique SpeedIF, un port AV, un port HDMI 2.1, un port Ethernet Gigabit et la prise pour l'alimentation. Sur le dessous, on a 4 patins positionnés dans les angles pour l'adhérence, pour la stabilité, ainsi que plein de fentes pour l'aération des composants. L'USB 2 sur le papier, c'est la grande étrangeté de l'appareil. Pourquoi avec ces caractéristiques-là, en 2024, avoir mis seulement de l'USB 2 et pas de l'USB 3? C'est dommage, mais il y a une réponse assez simple. C'est dû à la présence du Wi-Fi 6. Donc c'était soit le Wi-Fi 6, soit l'USB 3, étant donné qu'ils partagent le même bus. Donc si on avait eu de l'USB 3, la vitesse du Wi-Fi aurait été réduite de moitié, ce qui aurait empêché l'appareil de profiter des débits du Wi-Fi 6. Donc voilà pour l'explication. C'était soit le Wi-Fi 6, soit l'USB 3. La télécommande fonctionne en Bluetooth plus infrarouge. On y retrouve des chiffres pour une navigation optimisée entre les chaînes TV, du contrôle vocal, des raccourcis vers les services de SVOD qu'il est possible de paramétrer. Cette Mecool KM2 Plus Deluxe est animée par Android TV 11 en version 32 bits, comme sur la plupart des appareils du genre. Au premier démarrage, on a le choix de configurer la box automatiquement depuis son smartphone ou de faire la configuration manuellement avec la télécommande. Ça ne pose pas de problème. Au moment où je tourne la vidéo, on en est déjà à 2 mises à jour pour cet appareil. Si vous avez déjà Android TV chez vous, vous avez peut-être remarqué que l'interface a quelque peu changé. Je la trouve plus cool comme ça personnellement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. On retrouve 4 onglets. L'onglet Accueil qui regroupe les applications favorites, les contenus en cours de lecture et les recommandations pour certains services de vidéo que l'on peut choisir dans les paramètres. L'onglet Boutique qui regroupe les films et les séries que l'on peut louer ou acheter. L'onglet Découvrir qui est un mélange de tous les contenus disponibles qui pourraient nous plaire sur une sélection de services de SVOD. Et enfin l'onglet Appli qui est l'onglet où on retrouve toutes les applications Android TV. Dans les paramètres, les traductions ne sont pas toujours faites. Donc quand on est sur un menu principal, on a bien la traduction, mais quand on va plus loin dans les paramètres, certains réglages ne sont pas traduits. On finit quand même par s'y retrouver, même si on comprend pas bien l'anglais, mais ils auraient pu faire un effort. Le mode Google Cast est évidemment présent, ça permet de dupliquer son écran de smartphone ou de sélectionner un programme sur son smartphone qui va s'afficher sur la télé, ainsi que le contrôle vocal pour poser des questions à la box ou contrôler des appareils domotiques de son appartement. Les applications s'installent depuis le Play Store Android TV. Je pense que c'est le Play Store pour TV et pour Box TV le plus garni, le plus complet. Si vous ne trouvez pas tout ce que vous voulez, vous pouvez même installer des applications Android avec leur APK. Attention, ça peut être compliqué à contrôler. Elles ne sont pas prévues à la base pour des télés. Elles sont prévues pour des écrans tactiles. Donc certaines applications vont bien fonctionner, d'autres ça sera plus compliqué. Il faudra une télécommande prévue pour ou une souris. Oubliez le temps où les box Mecool n'étaient pas certifiées. Ici on se retrouve avec une certification Google, les DRM Level 1, les Microsoft Play Ready et la certification Netflix 4K. Donc pas de souci pour les applications de streaming vidéo populaires, Netflix, Prime Video, Disney+, Molotov TV, etc. On pourra avoir la définition d'image maximale. Le zapping dans les applications de playlist IPTV se fait plutôt rapidement. Je n'ai pas noté de soucis particuliers. Si vous voulez savoir comment regarder des chaînes de TV gratuitement et légalement, n'hésitez pas à aller faire un tour en description de la vidéo ou regarder les liens qui s'affichent en haut de votre écran. Cette KM2 Plus Deluxe est propulsée par un SoC AM Logic S905 X4J couplé avec 4 Go de mémoire RAM DDR4 et 32 Go d'espace de stockage eMMC. Donc on est plutôt pas mal. C'est rare qu'on ait autant d'espace de stockage sur Android TV. C'est rare qu'on ait aussi 4 Go de RAM. Le processeur est un processeur de milieu de gamme. Il est parfaitement adapté pour une utilisation en tant que box TV. La
navigation dans l'interface et dans les menus se fait correctement, à bonne vitesse et sans trop d'accro. Les entrées et sorties d'applications peuvent prendre un petit peu de temps la première fois, mais une fois qu'elles sont démarrées, quand on veut y retourner, c'est plus rapide. On est sur un processeur de milieu de gamme. On n'est pas sur le meilleur processeur d'AM Logic. J'ai testé cet appareil sur quelques benchmarks. Je vous laisserai les regarder. Il y a le lien en description de la vidéo. La sortie maximale de cet appareil est en 4K à 60 images par seconde. Elle prend en charge les formats vidéo les plus populaires, H264, H265, VP9, le codec open source AV1, mais aussi les HDR, HDR10, HLG, HDR10+, et Dolby Vision. Attention, c'est du Dolby Vision qui fonctionne pour les applications de streaming vidéo et pas le Dolby Vision Profile 7 pour la lecture vidéo de contenu qu'on possède. Il n'y a pas d'ajustement de la fréquence d'affichage à la cadence du contenu qu'on est en train de lire. Si on regarde un film en 24 images par seconde et que la box est réglée en 60 Hz, cela peut occasionner quelques saccades lors de certains mouvements de caméra. Beaucoup de personnes n'y sont pas sensibles, ne le remarqueront pas. Et si vous y êtes sensible, la solution c'est de faire le changement manuellement. Sur les premières versions de l'appareil, plusieurs utilisateurs ont remonté un petit problème avec le HDR sur certains modèles de téléviseurs, notamment les téléviseurs LG. Depuis, le souci a été réglé via une mise à jour, donc vous aurez plus ce problème là. C'est la deuxième mise à jour que fait la marque en quelques semaines. C'est plutôt encourageant, surtout que la marque ne nous a pas habitués à faire beaucoup de mises à jour sur ces appareils, mais là je pense qu'il y avait quand même besoin. Pour la lecture de vidéos que l'on possède, des fichiers vidéo, j'ai procédé en deux temps. J'ai fait un test en lecture depuis un disque dur via le port USB 2 et en lecture depuis un disque en réseau, un NAS. Et dans les deux cas, le résultat est identique. Tous mes fichiers Full HD ont été lus sans problème, tous mes fichiers 4K ont été lus sans problème, de manière fluide. J'ai seulement un fichier 8K qui a posé problème. Il y avait quelques artefacts, mais ce fichier est compliqué à lire. Il y a beaucoup d'appareils qui se cassent les dents dessus. Le fabricant Mecool annonce une prise en charge de Dolby Atmos. C'est vrai, mais c'est partiel, comme sur la plupart des box TV. Avec cet appareil, si on a l'équipement adéquat, on peut avoir du Dolby Digital, du Dolby Digital Plus, du Dolby Digital Plus Atmos. Donc c'est ce Dolby Atmos dont parle Mecool. Par contre, pour le Dolby True HD et le Dolby True HD Atmos, on aura du multi-PCM 5.1. Donc c'est l'équivalent de Dolby Digital. Et pour les DTS, c'est simple, ils passeront tous en DTS 5.1. Donc c'est correct, c'est pas ce qu'on peut trouver de mieux sur une box TV, ce n'est pas non plus ce qu'on trouve de pire. Concernant les jeux vidéo, j'ai noté un problème plutôt important, c'est si vous voulez jouer à des jeux Android TV, les manettes vont pas être bien reconnues. En fait, les commandes vont rester sur la télécommande, il va falloir jouer avec la télécommande. Les touches de la manette ne vont pas fonctionner, en tout cas certaines, ça dépend des manettes. En tout cas, moi j'ai testé avec deux manettes et je n'ai jamais pu avoir les sticks de fonctionnels. J'ai réussi à jouer à certains jeux qui nécessitaient une croix directionnelle et un ou deux boutons, mais tout n'est pas bien mappé. Il y a certaines touches qui sont sur la manette et d'autres touches sur la télécommande, donc c'est pas top. Par contre, si vous voulez jouer à des émulateurs, pas de souci, vu qu'il est possible de mapper directement les manettes dans les logiciels d'émulation. Vous pourrez jouer en gros au jeu jusqu'à la PSP, à la Dreamcast, à la N64, pas plus haut. Par contre, j'ai pu jouer en cloud gaming sur GeForce Now. Comme pour l'émulation, je peux mapper la manette, donc j'ai pu jouer. Donc pour le cloud gaming, c'est ok. Je n'ai pas eu comme habituellement les blocages, c'était fluide. J'ai pu jouer sur du long terme, sans blocage, sans freeze de l'écran. Donc ok pour le cloud gaming, ok pour l'émulation, mais pour les jeux Android TV... Après, je pense que c'est pas le plus intéressant, les jeux Android TV. Je sais pas ce que vous en pensez. Côté connectivité, Mecool nous a gâtés. Je crois que c'est la box de la marque la plus haut de gamme à ce niveau-là. On a un port Ethernet pour une connexion filaire avec des débits jusqu'à 1000 mégabits par seconde, du gigabit. On a du Wi-Fi 6 qui m'a permis d'avoir des débits aux alentours de 500 mégabits par seconde. Moi, je suis limité par ma box Internet au Wi-Fi 5. Donc, je n'ai pas pu profiter des débits maximum que la box offre. Attention pour le Wi-Fi, il y a un petit problème apparemment. De nombreuses personnes se plaignent de coupure Wi-Fi au bout de quelques heures. Vous êtes en train de regarder un programme, une vidéo, au bout de 2 heures, 3 heures, le Wi-Fi peut couper. Il va falloir de nouveau retourner dans les paramètres pour reconnecter le Wi-Fi. Personnellement, ça me l'a pas fait, donc je peux pas vous en dire plus, mais ça a été remonté par de nombreuses personnes. Enfin, pour connecter des périphériques, des manettes, des enceintes, des écouteurs, des télécommandes, on a du Bluetooth 5. Le prix de cette box TV sur le site officiel est de 130 € et si vous utilisez le code Culture Chronique, le prix passe à 115 €. C'est une box
assez cher, mais c'est pas déconnant par rapport aux caractéristiques. En conclusion, cette Mecool KM2 Plus Deluxe a beaucoup de qualité sur le papier, et comme on a pu voir, elle a vraiment beaucoup de qualité, même quand on l'utilise. Les certifications, les DRM, le cloud gaming qui fonctionne bien, la lecture vidéo qui fonctionne bien en USB, en lecture réseau. L'USB 2, c'est pas tant un problème que ça si vous voulez regarder des films, à part les films peut-être les plus gourmands, au-delà de 50-60 mégabits par seconde, ça sera peut-être un peu compliqué, mais sinon même des gros films 4K en dessous de ces vitesses-là, ça fonctionnera bien, même avec de l'USB 2. Le côté audio qui est pas trop mal, si vous n'avez pas besoin des formats sans perte, mais elle est handicapée par certains problèmes importants, notamment je pense au problème de Wi-Fi. Si vous avez prévu d'utiliser votre box en Wi-Fi, à l'heure actuelle, je vous la recommande pas. Deuxièmement, si vous avez prévu de jouer à des jeux Android TV, vous ou vos enfants, oubliez cet appareil. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet appareil, si vous l'avez acheté, si vous l'avez pas acheté, vous avez juste regardé le test. Je publierai le test par écrit plus tard sur culturechronique.fr et je mentionnerai si Mecool a corrigé les problèmes. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao ciao.